bienvenue sur mon podcast créatif. Moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors aujourd'hui je commence avec une bonne tasse de thé avec beaucoup de miel parce que j'ai la gorge ce matin, je sais pas ce qui se passe, mais je couvre quelque chose très clairement. C'est pour ça aussi que je suis toute emmitouflée. Donc voilà, attrapez-vous aussi un petit truc chaud à boire. Je profite du fait que les voisins, qu'il n'y ait plus de travaux juste derrière moi pour enregistrer rapidement. J'espère que ça ne reviendra pas en plein milieu de l'épisode. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça alors que ça fait 2 semaines. Tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de nous rejoindre. Et puis, pour ceux qui reviennent chaque semaine, eh bien, merci beaucoup. Ce que je porte. En pull, je porte le granito de Jorge Locatelli que j'ai tricoté dans la Holzgarn super soft dans le coloris Jasper. Et je porte mon Find Your Fate Shawl de Andrea Maori, je crois, que j'ai tricoté dans toute une gamme de Madeline Tosh Merino Light. J'aurais pas toutes les couleurs en tête, je mettrai ça dans la barre d'infos ou alors sur... tout est dans... tout est dans ma page de projet. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet terminé, de 5 projets en cours, dont 3 nouveaux. Et puis, à la demande de quelqu'un, je sais plus si c'était sur YouTube ou sur Instagram, qui voulait qu'on parle un petit peu de jacquard, donc je vais faire un petit point sur le jacquard. Je sais pas si c'est le fait de m'être mise à enregistrer ou si c'est le thé, mais j'ai chaud d'un coup. Alors, mon seul et unique projet terminé pour cette semaine, c'est une paire de chaussettes encore qui fait partie des cadeaux de Noël que je fais un petit peu en retard. Alors, c'est une paire assez dépareillée que j'ai faite une paire que j'ai faite, peu importe. Dans la Goumi 50 de Bergère de France, le coloris c'est un imprimé quelque chose, mais de toute façon il y avait un problème avec ma pelote comme vous pouvez le voir parce que il y a des zones qui étaient beaucoup plus vertes que d'autres. Du coup j'ai fait le choix de commencer d'un côté par ce qui était plus coloré, puis faire le vert et puis inversement sur l'autre paire, et j'ai fait toute la jambe en bleu marine. Le bleu marine c'est le coloris c'est la base héritage de Cascadians et le coloris c'est le bleu marine. Donc ces chaussettes-ci iront pour mon frère, un de mes frères, mon frère aîné. Et puis voilà, au moins je suis contente d'avoir pu utiliser ce coloris parce que je me retrouvais quand même un petit peu avec une pelote dont je savais pas trop quoi faire, et au final je suis contente du résultat. Je l'ai fait valider par ma belle-sœur, par la femme de mon frère, pour voir si ça allait quand même lui plaire, sinon j'aurais fait autre chose. Et elle m'a dit que tout à fait. Donc voilà, maintenant il faut que je finisse un autre projet pour pouvoir les envoyer ensemble pour Noël. Et en projet terminé, c'est à peu près tout parce que j'ai moins tricoté dernièrement. Là, j'ai un petit peu moins, j'ai plus teint, donc du coup, on peut pas tout faire. Du coup, en projet en cours, je suis encore et toujours sur mon gilet Elton de Jorge Locatelli, qui est donc un gilet qui se tricote avec des rayures. Je le tricote en Merino Singles de la Bien-Aimée dans le coloris Parchment, et je l'associe avec le Mohair Silk, également de la Bien-Aimée dans le coloris Sheila. Donc ce ne sont pas les deux mêmes coloris, mais au niveau des teintes, c'est ce qui me plaisait le plus. Je le tricote du coup pour la fameuse belle-sœur. Et donc voilà, j'aimerais bien le terminer pour pouvoir envoyer tout ça. La dernière fois qu'on s'était parlé, je sais plus trop où j'en étais, mais en tout cas là j'ai terminé le corps. Alors ça a l'air très très court comme ça, mais parce qu'en fait
Comme on est sur deux qualités de laine différentes, ça a tendance un petit peu à se rétracter, mais au blocage, je pense que ça va s'étendre. Donc j'ai terminé le corps et j'ai terminé la première manche. Donc ça paraît là encore tout petit, mais en fait c'est des manches 3/4. donc voilà, il va me rester la deuxième manche. Les manches font que 20 cm, hein, donc ça avance, ça se fait quand même rapidement. J'ai fait les manches en 2 jours, je crois. Donc j'ai bon espoir de faire la deuxième manche. Vous voyez, j'ai tout juste attaqué mon deuxième écheveau de single, là en faisant les côtes en fait. Donc je vais avoir quand même pas mal de reste, même s'il va falloir encore faire, comme je disais, la deuxième manche, et ensuite on va faire les pattes de boutonnage ainsi que l'encolure. Voilà, pour que ça fasse un petit gilet. Voilà. Je pense aussi que ça va aider à bien tout lisser. Même si je suis pas super fière de mon relevage de maille au niveau de l'épaule. J'espère que ça va... Je m'en doutais, hein, de toute façon, mais entre les fils qu'on fait suivre à chaque rayure, les différentes matières, je savais que ça allait être un petit peu bizarre. Donc là, on a l'impression que mon emmanchure, elle est beaucoup trop petite par rapport aux mailles que j'ai relevées, mais pareil, ça va s'étendre. Donc voilà. Et puis de toute façon, en fait, ça va être une épaule, c'est une épaule tombante en fait, donc voilà. Puis je pense que j'irai choisir mes boutons avant de commencer à tricoter la patte de boutonnage, donc après avoir fait là ma deuxième manche, pardon. Je pense que j'irai choisir les boutons pour vraiment avoir le bon gabarit, à la fois pour la patte et pour les boutonnières. C'est un projet qui me prend beaucoup plus de temps que prévu parce que c'est pas aussi plaisant que ce que je pensais de travailler là-dessus. Je trouve que vraiment les parties en mohair en 3,5, je trouve pas ça très agréable. Là pour les manches, c'est vrai que ça allait plus vite parce que j'étais en circulaire, du coup j'avais même pas à faire de poids envers, donc quand même ça allait mieux au niveau de la vitesse. J'ai la voix qui part complètement. Mais donc voilà, j'espère bientôt en voir le bout pour pouvoir envoyer ce premier lot de colis pour les cadeaux de Noël. Deuxième projet en cours que je vous avais déjà montré la dernière fois, je travaillais sur ma première laine autorayante teinte à la main. J'avais commencé, il me semble que j'avais fait peut-être une ou deux répétitions des rayures. J'ai fini la première chaussette qui n'a pas encore talon puisque je ferai un talon après coup. Pour le moment je la laisse un petit peu de côté, c'était vraiment pour tester la laine. Comme on peut le voir, tout n'est pas régulier du tout. J'ai changé de technique depuis et j'ai des résultats qui me plaisent beaucoup plus, vous verrez après. Et voilà, pour le moment je la laisse de côté parce que c'est une paire de chaussettes pour moi et qu'avant j'ai pas mal de chaussettes que je veux tricoter pour mes cadeaux de Noël en retard. Donc voilà. Je vais me faire une collection de deuxième chaussettes. Je suis un peu dans le second sock syndrome, pardon. Et j'avais presque envie de me faire un truc où en fait je devrais accrocher les chaussettes qui n'ont pas encore de jumelles pour me forcer à les finir. Mais je sais pas trop, je pourrais faire ça dans ma chambre, mais bon, c'était un projet comme ça qui me passait par la tête. Oh, pardon. Excusez-moi. Ensuite, encore une autre paire de chaussettes, cette fois-ci c'est une nouvelle. C'est une laine que j'ai également teinte à la main, c'est mon autre essai d'autorayant. Bon, je vais pas faire un épisode très très long parce que parler là ça devient vraiment pas agréable. Donc j'ai fait des rayures, alors je suis partie, j'ai fait du bordeaux, du gris, du marron et du vert olive. Je suis plutôt contente du résultat, notamment sur le bordeaux. Après j'ai pas assez de différence de nuance entre le marron et le vert olive, notamment une fois que c'est tricoté. Après ça dépend beaucoup de la luminosité.
En tout cas, j'en suis très contente. Là, je suis partie sur des rayures plus petites mais plus régulières. Donc évidemment, sauf au niveau de la pointe, parce que là, on est sur un nombre de mailles plus petit. Mais, voilà, là, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. C'est des chaussettes que je tricote pour un autre de mes frères. Donc également un cadeau de Noël. Et du coup, là, j'hésitais en fait. Je suis au moment où, si je faisais un talon renforcé, il faudrait que je commence les augmentations pour le gousset. Et bah, je sais pas si je veux faire ça avec de l'autorayant. Et en même temps, je me dis c'est des chaussettes pour hommes, donc j'ai pas trop envie de prendre de risques. Donc pour le moment, je sais pas. Et comme j'hésite, bah, pour le moment, j'y touche pas parce que voilà. J'hésite fortement, j'ai envie qu'elle lui aille, mais en même temps j'ai pas envie d'avoir un espèce de truc bizarre au niveau du coup de pied où les rayures deviennent toutes petites et puis d'un coup elles vont réaugmenter. Donc j'hésite entre voilà, faire ça ou faire le Cozy Striped Socks. Je crois que ça s'appelle comme ça. Excusez-moi. Donc le talon des Cozy Striped Socks, qui est du coup en fait un talon qui a à la fois un petit gousset, donc il y a pas trop on dérange pas trop les répétitions de rayures, et un talon en rang raccourci. Donc voilà, je vais encore y réfléchir, je sais pas trop ce que je vais choisir. Ensuite, un nouveau projet, j'ai commencé un nouveau pull qui n'est pas pour moi. Quelle surprise! Il s'agit du Winter Sol de Jennifer Stangas, qui est donc un pull avec un jacquard en yoke, avec du coup un motif de... Moi je vois un peu des épis de blé, mais c'est juste moi. Je vais le tricoter uniquement dans 2 couleurs, parce que c'est ce que la personne voulait. Donc du coup le coloris principal, c'est la 220 du Cascade Yarns, et le coloris c'est le bleu nuit 95-43. Il y aura également un écru que j'ai pas encore mis en pelote, et les chevaux est dans un sac plastique que j'ai oublié de sortir. Je vais pas faire ça maintenant parce que ça va faire un bruit très énervant. Et pour le moment, ce que j'ai, c'est ça. Et en fait, ça, c'est ce qui s'est passé, c'est que voilà, faut que je parte du début. C'est un pull dont la construction est assez bizarre. Je pense que j'en ai parlé la dernière fois. Où en fait, on commence par le bas du yoke, donc on monte des mailles provisoires. On fait un montage provisoire, mais alors pour qu'il n'y ait pas de problème, c'est un montage où on tricote déjà un petit peu avec de la laine, avec une autre laine. Et ensuite on commence. Et comme on commence par le bas du yoke, c'est l'endroit où il y a le plus de mailles sur le pull. Et quand on tricote en rond, bah, il faut toujours faire attention de ne pas vriller ses mailles quand on ferme son rond. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai à peu près 300 mailles dessus. Et sans mentir, je pense que j'ai vérifié 10 fois au fur et à mesure que j'étais pas vrillée, que voilà. Et j'en suis... Ah bah j'ai même perdu mes mailles, tiens. J'en suis arrivée au rang raccourci, et enfin j'en étais au rang raccourci, alors le rang raccourci débute vite, hein, parce que j'avais fait 3 rangs de jersey du corps. Et c'est là où, pour peut-être la 11e fois était la bonne, j'ai vu qu'en effet j'étais vrillée. Donc c'est un peu saoulant, parce que autant ça aurait été juste un début de yoke, hein, une encolure, c'était pas énormément de mailles, mais là j'en ai quand même 300. Donc pour le moment en fait je lui fais un petit peu la tête, et je l'ai mis dans un sac à projet, dans un coin, et puis j'y reviendrai quand je serai moins en colère contre lui. Après je le tricote en 4 mm, donc ça va quand même aller vite. Mais voilà, je cherche le courage de défaire tout ça, remettre en pelote, et puis pour le moment ça m'a un peu vexée. Et puis là je préfère quand même mettre pas mal de temps sur le Elton pour vraiment le finir et passer à autre chose.
avant de commencer trop de pulls en même temps. Et enfin pour terminer, donc mon 5e projet, là aussi c'était un mini flop puisqu'en fait jusqu'il y a 2 heures c'était un projet terminé en soi, enfin, c'était un projet qui avait été rabattu et que maintenant j'en suis là. En fait c'est un bonnet, le Jason's Cashmere Hat de Melissa Thompson, qui est donc un bonnet avec un revers et des torsades très simples. Des torsades au niveau du bonnet. Et en fait, il me semblait trop petit au niveau. C'est un bonnet que je tricote pour le mec de ma mère. Et là encore, c'est des cadeaux de Noël en retard. Et je veux dire, pour moi, il aurait été bien, mais je pense que pour lui, il aimerait quelque chose quand même. C'est quelqu'un qui travaille, qui fait beaucoup d'activités en extérieur et du coup je voulais quelque chose de chaud. Et là en fait, vu qu'il était un petit peu petit entre guillemets, il y avait quand même des trous. Alors du coup je le fais en augmentant d'une répétition, à la fois en largeur et en hauteur. Et puis si je vois que c'est encore un petit peu trop ajouré, parce que c'est vrai que les torsades ont tendance à faire ça aussi, le fait d'avoir le croisement, ça tire les fibres. Et parfois on a des trous au niveau de la torsade. Peut-être que je ferai à l'intérieur, mais alors là je me lance dans une grande aventure. Pardon, peut-être qu'à l'intérieur je ferai une doublure en fingering, peut-être un petit peu plus dense, histoire que tout tienne bien, ou alors une doublure en polaire, ou je sais pas. Je vais réfléchir à tout ça, mais en tout cas je l'ai relancé, je le tricote un peu, je galère un petit peu, il faut que j'investisse dans des aiguilles pour bonnet, enfin des petits, parce que là en fait j'ai un petit câble, mais mes aiguilles, vous voyez, quand vraiment je vais tricoter, c'est un petit peu court. Mais pour le moment j'ai que ça, et j'en avais un peu marre du Magic Loop, là je voulais tricoter en rond. Et ce bonnet, je le fais dans la même laine, donc la 220 Cascade Yarns. Le coloris, c'est le bleu, c'est Midnight Blue, je crois, la domination de Cascade Yarns. Et le coloris, c'est 95-43. Ouh, encore un peu de thé. Et donc, comme je le disais au début, j'avais reçu un message, c'était au cours de mon dernier épisode, quelqu'un m'avait demandé un petit peu plus de détails sur le jacquard, notamment comment j'avais commencé le jacquard. Moi, je pense que quand j'ai commencé à tricoter, j'ai essayé très très vite le jacquard. Je me suis vite rendu compte que j'avais pas encore le niveau pour faire ça de façon correcte. Et donc je l'ai laissé un petit peu de côté. Je me souviens que j'avais essayé de faire un truc avec ce genre de petits motifs, et ça avait été un fabuleux désastre. Donc j'avais attendu d'être un petit peu plus à l'aise avec toutes les techniques. En tout cas, moi pour commencer, je recommencerai de commencer en toute logique par des petits projets, parce que ce serait dommage d'investir beaucoup de temps dans un pull par exemple, même s'il n'y a qu'une toute petite portion de jacquard, et qu'en fait ce pull soit pas très très portable. Après moi, honnêtement, ça fait pas très très longtemps que je suis vraiment à l'aise avec le jacquard. Mais ça je vais vous montrer. Donc du coup je vais vous montrer les premiers trucs que j'ai tricotés en jacquard. Alors probablement pas dans l'ordre, en tout cas je sais quel est le premier. Je sais que la première chose que j'ai fait c'était ce bonnet. Alors c'est un bonnet que j'ai quasiment jamais mis, il a une forme improbable comme ça. En fait c'était à l'époque où j'avais pas encore compris l'intérêt des échantillons. Donc je me lançais un petit peu n'importe comment, puis je me retrouvais avec des formes complètement folles. Après quand je le porte, il a moins une forme bizarre au niveau d'ici, même si bon c'est pas très jojo. Mais voilà, c'était comme ça que j'avais commencé. Alors tout n'est pas parfait.
tout n'est certainement pas parfait, mais bon, on a fait pire, on va dire. Il me semble qu'ensuite j'ai fait les Pixel Rise Socks, qui sont du coup des chaussettes avec des restes, et en fait on a un système où tout se fond. Donc là on voit un truc intéressant, c'est que je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais à chaque fois que j'ai du jacquard, ça resserre en fait sur le côté. D'ailleurs, j'en ai fait tomber une. J'ai pas tricoté les deux à la même taille, je crois que là j'ai augmenté de 0,25. Et donc ce que je voulais dire, c'est que le jacquard c'est pas toujours simple sur les petits diamètres. Donc tout ce qui va être chaussettes et mitaines, c'est pas non plus extrêmement évident. Un patron que je recommande, même si c'est un petit diamètre, c'est les Marumites, parce que en fait il y a très peu, il y a à chaque fois je crois que vous avez à faire en tout peut-être, je sais pas, je dirais 8 rangs de jacquard en tout. Donc c'est quand même pas mal. On les fait à la fin, donc on peut détricoter si ça plaît pas et recommencer. Voilà, même si c'est sur un petit diamètre, en faisant attention au niveau de la jointure du Magic Loop, je trouve que c'est un bon compromis, et c'est très sympa aussi pour utiliser les petits restes parce que ça utilise vraiment pas grand chose. Donc je recommande pas mal ça. Et si vous avez des aiguilles, des circulaires, des petites circulaires, pourquoi pas voilà, faire un bonnet dans ce genre. Ce qui est bien, je vous dis ça, mais oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas forcément de prendre quelque chose avec que 2 couleurs, mais c'est surtout que sur une même ligne, vous n'ayez pas les 3 couleurs, parce que c'est là que c'est compliqué à tricoter. Ça c'est The Loving Hat de Olympia Barca, si j'arrive à me relire. Et également ce qui est intéressant, c'est de prendre un projet où en fait les couleurs ne sont pas trop... qu'il n'y a pas trop d'écart entre chaque répétition de couleurs. Parce qu'en fait, si on regarde à l'envers, donc là comme c'est un bonnet, on n'y passe pas forcément... Enfin, ça s'abîme quand même moins. Je n'ai pas croisé mes fils sur l'envers. Et ça simplifie quand même beaucoup le jacquard au départ. Donc, ça c'était les projets du début. Si je résume un petit peu, moi ce que je conseille, c'est... en fait la tension est très importante. Parce que c'est ça qui fait que c'est pas beau. C'est ça qui fait que ça tire. Alors est-ce que là on va le voir? Je sais pas. Comme d'habitude, j'ai un retour très pourri, donc je ne vois pas grand-chose. Donc ce que je disais, l'importance de la tension, il faut laisser en fait suffisamment de mou aux fils qui sont derrière, qui sont sur l'envers. Également, je recommande d'augmenter d'une taille d'aiguille pour... voilà, si vous avez tendance à tricoter votre jacquard trop serré, à être un petit peu trop tendu sur vos aiguilles, augmentez d'une taille et déjà vous verrez que ça se passe un peu mieux. Je pense aussi que c'est intéressant d'expérimenter comment vous tenez votre fil. Moi j'ai commencé, donc je tricote à l'anglaise. Donc je tiens le fil dans ma main, c'est ma main droite, pardon. Je tiens le fil dans ma main droite. Et donc j'ai tendance à... je suis pas une thrower, je lâche vraiment mon aiguille. Et donc quand j'ai commencé, en fait, ma première couleur, je la tricotais comme ça, puis quand une autre venait, je lâchais mon fil, je reprenais, et voilà. C'est un peu réapprendre à tricoter, et quand on commence à tricoter, on n'arrive pas tout de suite à bien tenir son fil bien comme il faut. Pour le jacquard, c'est pareil. Mais je pense que c'est quand même pas mal d'essayer d'expérimenter sur comment on peut faire. Alors certains les mettent sur les doigts différemment. Moi maintenant, ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux pour moi, c'était de tenir une couleur dans chaque main. Voilà. C'était de tenir une couleur dans chaque main. Et là, ça fonctionnait plutôt pas mal. Quelque chose aussi que j'avais vu, alors je sais plus dans quelle vidéo je l'avais vu. Quelqu'un avait recommandé que si on avait du mal à avoir les fils à l'arrière, parce qu'on avait tendance à le tricoter trop serré, il fallait en fait tricoter son truc, son projet à l'envers. C'est-à-dire qu'en fait,
Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc je vais essayer de vous montrer. En fait, l'idée, c'est que comme ce qu'on tricote, en jacquard, on tricote souvent quand même en rond, à part pour le jacquard à plat, mais je le recommande pas, d'autant plus pour commencer, on tricote souvent en rond. Ce qui fait que, forcément, vous allez avoir plus de surface sur l'extérieur, donc on va dire sur votre point, sur votre jersey en droit, que sur votre jersey en vert. Alors que c'est sur le jersey en vert qu'on veut faire passer les fils. Donc en fait, l'idée c'était de tricoter en mettant l'envers plus vers vous pour que ce soit l'envers qui ait plus de fils. Je sens que cette explication n'est pas claire du tout, j'essaierai de vous retrouver une vidéo de ça. Parce que je sais que même si je ne l'ai pas fait très longtemps, c'est quelque chose qui m'a quand même aidé pour bien sentir comment les choses devaient se faire. Et c'était plutôt pas mal. Ensuite, je voulais parler du coup du tricot de pull, parce que je pense que la plupart des gens qui veulent apprendre à tricoter en jacquard veulent quand même faire des pulls, parce que c'est ce qu'il y a de plus... il y a les mitaines aussi qui sont chouettes, mais quand même le pull en jacquard, c'est quand même un peu une institution. Moi, le premier pull que j'ai fait en jacquard, c'est le Sunset Highway, qui n'est pas du tout un bon pull pour commencer en jacquard. D'ailleurs, moi ça se voit, il a beaucoup de défauts. Alors, je sais que la dernière fois que j'ai porté sur le podcast et que j'ai dit ça, beaucoup de gens m'ont dit « Ah, t'es dur avec toi-même ». Non, il est vraiment... Les manches sont... Oui, les manches, ça devrait pas faire ça en fait. Là, on voit bien où j'ai croisé mes fils au dos. Donc ça, clairement, ça veut dire que mes fils derrière sont trop tendus. De toute façon, on voit bien que ça resserre vraiment ici et ici, ça c'est... Voilà. Ouais, ça c'est le premier que j'ai fait, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après comme pull en jacquard? Je ne sais plus. J'essaierai de le mettre en bas, j'irai chercher dans mes projets Ravelry. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que pour votre premier pull en jacquard, ce que je conseille, c'est de prendre un... Déjà, c'est d'avoir déjà fait un pull avant, parce que je pense que... Enfin, sauf si vous voulez, hein, je suis pas la police du jacquard, ou du tricot d'ailleurs, heureusement. Mais je pense que ça sert à rien de se rajouter des difficultés si c'est déjà quelque chose qui vous inquiète. En tout cas, il vaut mieux choisir un motif relativement simple. Donc, quand je dis simple, par exemple, avec... pas forcément, encore une fois, avec une seule couleur de motif, mais vous amusez pas dès le début à avoir 3 fils sur un même rang, parce que ça va être compliqué. Et si possible, pas trop d'espace entre les motifs pour que vous n'ayez pas à croiser vos fils. Ça permet déjà de faire un premier saut dans le jacquard sur un gros diamètre. Moi, les modèles que je recommande, il y a le Maric, donc que ce soit la version adulte, donc le Maric Lady, ou la version bébé d'Anna Dervaux. Oui, c'est ça, pardon, de Longue avec Anna. Il est chouette parce que là, par exemple, en effet, vous avez un motif que vous pouvez faire d'une seule couleur, mais comme ils sont tous séparés, vous pouvez en fait choisir à chaque fois de faire une couleur différente. Enfin voilà, vous pouvez vraiment le personnaliser. Je le trouve assez sympa. Il se tricote de mémoire. De mémoire, elle a publié 2 patrons de ce modèle. Un qui se tricote de haut en bas et un qui se tricote de bas en haut. Alors, même si d'un point de vue... En fait, il y a du pour et du contre dans les deux cas. Je trouve que, en règle générale, un pull est plus facile à ajuster à ses propres mesures quand on tricote du haut vers le bas, parce qu'on peut l'essayer au fur et à mesure. Alors qu'un bottom-up, ça va être compliqué parce qu'on va faire un peu plus les pièces séparément. Ceci dit, en fait, quand vous allez faire votre yoke,
Si vous le faites en partant du haut, vous allez faire des augmentations. Et souvent les augmentations se voient plus que les diminutions, alors que si vous partez du bas, dans votre jacquard, vous allez travailler des diminutions et ça a tendance à donner un plus joli rendu. Après voilà, pour un premier pull, je pense que c'est pas mal de commencer par un top-down. Comme ça, vous commencez en plus par le jacquard, donc c'est motivant. Vous pouvez l'essayer et voir si sur vous tout colle. Voilà. Encore une fois, si vous avez du mal si vous avez du mal à obtenir un rendu lisse, un petit peu comme moi ce que j'ai là, j'ai eu du mal à obtenir quelque chose qui était bien régulier. Optez plutôt pour une laine qui n'est pas super wash, une laine un petit peu rustique qui va du coup, les fibres vont mieux se tenir entre elles et vont créer quelque chose de beaucoup plus lisse. Moi je l'ai clairement vu entre ça donc, que j'ai fait en super wash et le Winfell que j'ai fait en Holzgarn qui du coup il est c'est pas pour me lancer des fleurs mais je le trouvais très très beau ce jacquard parce qu'en effet il se tenait bien en fait et même plus on le porte plus voilà les fibres en fait s'accrochent entre elles et c'est quand même vachement plus joli. Donc peut-être au départ préférez une laine, en tout cas si vous trouvez que vous avez des soucis voilà, au niveau des trous, au niveau de tout ça, essayez avec une laine un petit peu plus rustique. Une autre recommandation de patron également pour un pull, un premier pull en jacquard, c'est le Branches and Buds Pullover de Carrie Bostic Hodge. Qui est donc un pull également en yoke tout simple avec des petits motifs comme de branches et elle propose une fois que le pull est fini de venir en fait broder au-dessus comme des petits bourgeons, des petites fleurs. Vous faites comme vous voulez hein. Mais du coup il est pas mal parce que là encore il n'y a pas de fil à croiser et c'est toujours un bon truc pour les débutants. Alors, je sais plus, je crois qu'il se tricote du haut vers le bas hein. Il me semble de mémoire. Donc voilà pour le premier pull. Ensuite, j'avais envie de parler un petit peu, de mentionner quelques références si vous voulez aller un petit peu plus loin, si la question du jacquard vous intéresse. Il y a une vidéo très intéressante de Paper Tiger. J'ai des fourmis dans les pieds. Enfin dans le pied. Une vidéo très intéressante de Paper Tiger qui, certes, dure un petit peu longtemps, elle dure une quarantaine de minutes, mais en fait c'est une vidéo question-réponse, donc des gens lui ont envoyé des questions, elle y répond. La vidéo est en anglais, mais il y a des sous-titres. Donc pour afficher les sous-titres sur une vidéo, vous avez en fait en bas, alors ça va être de quel côté? Là, j'imagine. À côté des réglages, vous avez quelque chose qui dit CC, c'est pour les sous-titres. Ça vaut quand même le coup, donc certes c'est une vidéo longue, mais en dessous, dans la barre de description, vous avez en fait vous avez l'explication, vous avez chaque question et vous avez un petit lien cliquable pour le temps. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui vous intéresse en particulier, vous pouvez aller directement à cette section-là. D'ailleurs, j'essaye de faire ça aussi sur mes vidéos, dans mes descriptions, si jamais. Donc voilà, elle parle notamment d'une chose qui est intéressante, qui est la dominance des couleurs dans le jacquard. Là, on part un petit peu plus sur du technique, mais c'est quand même intéressant à... Surtout que je trouvais qu'elle avait des exemples qui étaient vraiment... flagrant en fait, donc même si j'applique pas forcément la dominance des couleurs dans mes jacquards à moi, je trouve que c'est quand même intéressant d'en avoir conscience. Les tutos de Woolenvine aussi, donc c'est pareil, c'est un podcast que je suis depuis bien longtemps, je trouve qu'elle a des choses de très bonne qualité, et notamment elle a une vidéo où elle explique comment tricher un petit peu sur du jacquard à 3 couleurs, c'est-à-dire comment, si vous n'avez pas travaillé vos 3 couleurs en même temps sur un rang, elle explique comment travailler le rang en 2 fois avec des mailles glissées. Ça peut dépanner. Et aussi, elle explique comment elle attrape ses... Parce que comme moi, du coup, je tiens ma couleur... Mon coloré contrastant, je le tiens dans la main gauche, mais du coup, je ne savais pas comment croiser mes fils avec la main gauche. Enfin bref, elle a une vidéo qui est intéressante pour ça, puis je trouve que c'est toujours bien filmé et c'est souvent bien expliqué. Là encore, c'est en anglais, mais globalement, ce qu'il faut, c'est vraiment le visuel. Donc,
Et puis pour des tutos un peu plus en français, je recommanderais Triple L de Mag et Liz Taylor qui ont chacune pas mal de vidéos sur le jacquard. Et même en règle générale, le podcast de Magdalena, donc Triple L de Mag, elle est quand même plutôt férue de jacquard. Il y a quand même pas mal de ressources dans ses vidéos en règle générale. Et puis voilà, si vous avez un peu envie de vous inspirer, là j'ai des références qui sont purement en anglais, que ce soit pour des... Donc, je voulais parler de Skandir Knits, qui donc fait des podcasts et des patrons. C'est une Norvégienne qui vit à Londres et qui donc propose des patrons, montre un petit peu ce qu'elle fait, etc. dans des jacquards norvégiens très traditionnels, relativement traditionnels on va dire. C'est une nana qui est très intéressante à écouter. Et je recommence son podcast en même temps. Mais voilà, si vous voulez en voir un petit peu plus sur le jacquard, c'est intéressant d'aller voir ce qu'elle fait. Et puis du point de vue créateur pur, évidemment Jennifer Steingass, hein, vu que j'en tricote beaucoup en ce moment, je ne peux pas ne pas la citer. Isolde Tig également fait des très très belles choses. Et puis un petit peu moins classique, un petit peu moins traditionnel, il y a ce que va faire Caitlin Hunter, donc comme le pull que je vous ai montré, le Sunset Highway. Tout ça c'est des créateurs qui sont alors extrêmement connus, hein, mais c'est intéressant si vous voulez vous mettre au jacquard pour vous inspirer un petit peu. Voilà pour la section jacquard, j'espère que ça aura répondu un petit peu aux questions que certains pouvaient avoir. Et puis du coup, je voulais également remercier les abonnés Instagram qui ont participé à mes sondages en story et qui ont également échangé un petit peu avec moi par rapport aux questions que je posais, ce que je sondais. Donc, je suis en train d'étudier pour ouvrir une boutique en ligne où je vais vendre mes laines teintes, notamment mes laines teintes main autorayantes. Donc voilà, la conversation n'est d'ailleurs pas... Les sondages sont clôturés maintenant à l'heure où j'enregistre, mais par contre la conversation est encore ouverte si... je sais pas si vous trouvez qu'il manque quelque chose à la scène de teinture indépendante autorayante. Envoyez-moi un petit message, un petit commentaire. Voilà, et puis je veux aussi vous remercier pour le soutien que vous m'apportez, parce que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que je pense que je n'aurais pas eu la confiance en moi de me lancer là-dedans si je n'avais pas eu un bon retour de votre part. Donc merci de me motiver, merci de croire en moi. Ça me touche beaucoup, ça me fait beaucoup de bien. Voilà pour moi cette semaine, donc je pense que je vais aller m'emmitoufler sous un plaid, je vais manger du miel à la cuillère à soupe, et puis je vais arrêter de parler pendant un moment pour reposer un petit peu ma gorge. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon tricot, et puis je vous dis à la prochaine.